Bonjour, je m'appelle Paul Bélanger. J'ai été chargé à titre de commissaire d'effectuer une enquête publique concernant l'effondrement du centre commercial Algo, lors duquel Lucy Aylwin et Dolores Perizzolo ont tragiquement perdu la vie et plusieurs autres personnes ont été blessées. On me demande aussi d'enquêter sur les mesures de gestion des urgences et les interventions d'urgence qui ont suivi l'effondrement. La Commission devra aussi faire l'examen des lois, des règlements provinciaux et municipaux, ainsi que des politiques, méthodes et processus pertinents ayant trait à ces deux aspects de l'enquête. Éventuellement, nous formulerons nos constatations et recommandations au gouvernement de la province de l'Ontario dans l'espoir que ce genre de tragédie ne se répète pas. La Commission tient à vous entendre quant à l'impact de ce sinistre sur votre vie et sur l'ensemble de la communauté. L'un des moyens pour elle d'y parvenir consiste à tenir une première rencontre à caractère informel avec la population. Il me semble en effet qu'une bonne compréhension de l'ampleur des répercussions sur la population pourra servir de base afin de mieux orienter notre enquête. J'ai réservé le mercredi 15 août pour cette première rencontre communautaire au centre communautaire Lester B. Pearson à 9h30 du matin. Au cours de cette réunion, j'aimerais me présenter et vous présenter les membres clés de la Commission, de vous expliquer ces grandes lignes et de répondre à vos questions. Par la suite, nous aimerions que des personnes de la communauté nous parlent des répercussions qu'a eu cet événement dans leur vie. Ces personnes auront l'opportunité de le faire verbalement pendant la réunion ou de s'exprimer par écrit. Elles pourront le faire en public ou en privé. Au cours des audiences publiques formelles qui débuteront tôt dans la nouvelle année à Elliott Lake, la Commission se penchera sur les causes de cette tragédie et les interventions d'urgence qui l'ont suivie. Avant le début de ces audiences, les personnes qui le désirent pourront faire demande pour agir en tant que participants devant la Commission. La permission de participer à l'enquête publique donne à une personne ou un organisme le droit de participer aux procédures, d'avoir accès aux documents, ainsi que de pouvoir interroger et contre-interroger des témoins. Votre participation à la réunion communautaire ne vous privera pas du droit de participer aux audiences publiques. Certains d'entre vous se demanderont pourquoi les audiences publiques n'auront pas lieu plus tôt. Permettez-moi de vous indiquer qu'un travail colossal d'enquête et d'organisation doit être accompli avant la tenue des audiences publiques. Un grand nombre de documents doit être recueillis et analysés. Des témoins et d'autres personnes doivent être interrogés. Des locaux doivent être loués et équipés. Des salles d'audience doivent être trouvées et louées à Elliott Lake. Les avis aux personnes intéressées doivent être signifiés avec suffisamment de préavis. Les règlements de procédure doivent être élaborés et les auditions concernant la participation tenues. La liste de choses à faire est intimidante et j'espère que vous comprendrez. Si vous désirez exprimer votre opinion à la réunion communautaire ou si vous désirez vous adresser à la Commission en privé, vous pouvez communiquer avec la Commission grâce à son site web www.elliottLakeInquiry.ca. La Commission obtiendra son numéro de téléphone sans frais prochainement. Je suis conscient que certains d'entre vous auront consulté un avocat au sujet de ce qui s'est produit. Je ne veux en aucune façon faire obstacle à ces démarches. Cependant, il serait très utile pour la Commission de s'entretenir avec les personnes qui ont été directement touchées dans un cadre informel, comme la rencontre communautaire que j'ai décrite plus haut. Merci pour votre attention.